الصلاة سيدنا رسول الله وآله. Bénédictions et félicitations à la Oumma et en particulier à la communauté ici, dans ce quartier de Maurice, pour le Eid de Jum'a, au-dessus du Eid de Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nour ala Nour, et au-dessus aussi du Eid de la réunion des bien-aimés entre eux, les musulmans, qui sont une seule main. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Nous disons Ya Rabbi laka al-hamd wa al-shukr ala ni'mat al-islam wa sharaf al-iman. Oh Ya Rabbi, Ya Allah, à toi toute gloire et reconnaissance pour le cadeau infini et l'honneur infini de la religion de l'islam, la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les anges servent. Les anges et les plus grands des anges sont au service de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vu la grandeur et la magnificence du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a conféré, et de par ce rang de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons obtenu un rang immense, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oh Allah, affermis-nous dans cette foi et reprends-nous à toi soumis et acceptant et satisfait de ton décret, car le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ne comporte que la perfection pure, du début à la fin. Que nous le comprenions ou pas, que nous le sachions ou pas, mais nous acceptons cela, et c'est cela la soumission, l'islam et le taslim et la taslimiyya complète jusqu'à notre dernier souffle, quand nous n'aurons aucune force qui nous reste et que l'âme quitte notre corps après avoir rendu le souffle. Nous disons Ya Rabbi, nous nous soumettons, nous nous rendons à toi. Il n'aura plus de force, il n'aura plus aucune défense, ce corps n'aura plus aucun moyen de nier. À ce moment-là, les gens voient la vérité en face. Les croyants trouvent le bonheur dès la première porte de l'au-delà, qui est la tombe. Ils trouvent le bonheur et l'acceptation de Allah subhanahu wa ta'ala et le pardon. Et ils goûtent déjà les délices du paradis, déjà dès la tombe, qui est la première demeure de la akhira. Tandis que l'incroyant, aussi il voit et il regrette. Il dit ah ya hasrati, ah si seulement, mais il est trop tard. Et à ce moment-là, il se dit je n'ai rien compris et j'ai tout rejeté et j'ai tenu la mauvaise compagnie et j'ai été sur la mauvaise voie. Donc le rang des croyants est immense parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire les faire entrer au paradis, à la demeure de la pureté, à la demeure de l'éternité. Et c'est cela que nous demandons, Ya Rabbi, qu'il nous pardonne nos mauvaises actions. Nous prenons refuge en lui de nos péchés. Et lui, il est celui qui pardonne. Et Ya Rabbi, jusqu'à notre dernier souffle, nous avons cette occasion. Alors demandons-lui pardon sincèrement du fond du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos formes, il ne regarde pas nos identités extérieures en tant que mon titre c'est ceci, mon titre c'est cela, comme les titres professionnels ou académiques ou universitaires ou docteur ceci ou bien imam cela. Non, il regarde dans les cœurs. Il ne sera pas satisfait de dire que l'un vient à lui tout simplement en disant moi je suis né musulman, ou bien j'ai grandi musulman, ou bien je me dis que les gens me nommaient musulman. Il faut que ce soit du fond du cœur, il regarde les cœurs et il regarde les intentions. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu de cela quand il a dit Inna Allah la yanduru ila suwarikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes. ولكن ينظر إلى أعمالكم وينظر إلى قلوبكم وينظر إلى نياتكم. Il regarde vos actions, car les actions reflètent ce que nous professons comme foi,
et il regarde au cœur et il regarde vos intentions. Allah purifie nos cœurs et reprend-nous à toi, sains et saufs, purs et purifiés. Un des plus grands hadiths et les plus importants de notre religion a été communiqué à nous par Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Amir al-Mu'minin. Et c'est un hadith relaté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. En vérité, les actes comptent seulement par leurs intentions, exclusivement par leurs intentions. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chaque être humain ne peut avoir que ce qu'il a fait l'intention de faire ou de dire. C'est seulement cela qui compte pour lui et c'est seulement cela qu'il peut réclamer son intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Si pour chacun dont l'intention est de faire la hijra, l'émigration à Allah et son prophète, alors en vérité sa migration est à Allah et son prophète. C'est-à-dire, il se tourne à Allah, il tourne son visage vers Allah et dit: oh Allah, je me repens de mes péchés et je laisse derrière moi tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu ne désires pas de ma part, comme action, comme parole, comme pensée, comme activité. Tout cela, tout ce discours d'avant, c'est ma jahiliya, je la laisse derrière moi et je fais la hijra à Madina al-Munawwara en esprit et en intention. Et si jamais je vivais du temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais quitté tout, ma maison, mes proches, ma famille, tout, je laisse tout derrière et je vais vers Madina al-Munawwara et je me mets au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et j'accepte ce qu'il m'enseigne. C'est cela donc, si c'est cela notre intention, Allah accepte notre immigration à Allah et à son prophète. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Mais celui dont l'intention est pour un but de ce bas monde, un avantage de ce bas monde, ou bien pour une femme qu'il désire épouser, alors c'est tout ce qu'il aura. Il aura cela, Allah le lui donnera, mais c'est tout. Il n'aura pas plus que ça. Voyez la différence que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith monumental a fait entre la akhira et la dunya. Et quand on dit Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, alors on met la dunya sur le plateau de la akhira, non pas en tant qu'égal, non, mais en tant qu'à sa juste place. C'est-à-dire, on s'occupe de ce qu'il faut de la dunya pour nous aider vers la akhira. Et le hazzuka min ad-dunya, c'est-à-dire la part de dunya qui est halal pour toi, qui est permise pour toi, c'est juste ce qu'il faut pour t'aider à arriver sain et sauf à la akhira. Le grand but, c'est la akhira. Il n'y a pas une ressemblance entre la dunya et la akhira. Ce n'est pas qu'ils sont sur les deux plateaux d'une balance, comme quoi ils sont égaux. Non, il n'y a aucune ressemblance, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Zalika matar al-hayat ad-dunya, ça ce n'est rien, ça ne compte pas. وَلِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ. Alors si vous voulez, قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mieux que ça, mieux que la dunya? Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
Les gens aiment tout cela, l'or, l'argent, les enfants, les épouses, les propriétés, les chevaux, le bétail, les champs qui produisent, et le commerce, et la richesse, et tout ça, et tout cela. Et tout cela, c'est simplement un équipement. Un équipement pour arriver à un but. C'est un équipement qui fait plaisir, mais ce n'est rien d'autre que plus. Vous voulez que je vous parle de mieux que ça? Jannat, les paradis ouverts dont l'étendue elle est comme entre le ciel et la terre pour chacun d'entre nous. Alors quand ceux qui ne comprennent pas cela, ils ont fait un mauvais calcul. Ils manquent de logique, ils ne savent pas compter. Allah nous a promis ces paradis. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, abreuvés de rivières pures. Wa azwajun mutahharatun, et des épouses pures. Wa ridwanun min Allah, et le ridwan, le bon plaisir de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce ridwan-là, les sahaba al-kiram et le saint prophète leur a expliqué que c'était la vue de Allah subhanahu wa ta'ala, de voir Allah dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse grâce de ce ridwan, ya Rabbi, et qu'il nous le donne. Amin. Donc, Atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, c'est-à-dire dans la dunya, ce qu'il faut, la kifaya, pour avoir le sac, pour être recouvert, pour être, alhamdulillah, nous avons assez, nous sommes satisfaits, nous pouvons nous lire nos dépendants, nous pouvons nous vêtir et de ne pas être nus, nous pouvons nous nourrir, de ne pas être affamés, et nous pouvons nous tenir droit grâce à cette force qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et ce jusqu'au dernier souffle pour le servir et pour le trouver, Inch'Allah, sain et sauf. Et nous demandons, comme tous les anbiya et les awliya demandent, que le meilleur jour de nos vies soit le jour où nous rencontrons Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous met devant lui avec rien entre nous, entre lui et nous, subhanahu wa ta'ala, par l'intercession du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aura pardonné. Et il nous dit, Ya ayyuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Tu as mon bon plaisir, ô nafs tranquille, reviens à ton Seigneur, accepté, pardonné, et il est satisfait de toi. Fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs. Et certains des commentateurs du Coran ont dit fi ibadi, c'est-à-dire parmi mes anges. Wadkhuli jannati, et entre dans mes paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits dans cette vie et dans l'autre, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous corrige nos fautes et qu'il nous dirige toujours vers le bon chemin, afin que notre hijra, notre émigration, notre changement, le changement de vie soit toujours vers lui et vers son saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Inch'Allah, nos intentions seront pures, même si nos actes tombent en dessous. L'important, c'est les intentions. Et comme le saint prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'intention du croyant est toujours meilleure que ses actes. Mais quant au munafiq, à l'hypocrite, ses actes sont toujours meilleurs que ses intentions. Subhanallah. Parce que l'hypocrite agit pour qu'il soit accepté par la communauté musulmane ou la société musulmane, mais dans son cœur, il cache la négation, il cache le mal, et donc son intention véritable est mauvaise, mais ses actes sont ostensiblement les actes d'un musulman. C'est ainsi que l'on définit l'hypocrisie. Et donc, les actes de l'hypocrite sont meilleurs que son intention. Mais l'intention du croyant est toujours meilleure que ses actes. C'est-à-dire qu'il essaye que ses actes soient bons, mais
ils ne sont pas parfaits, mais dans son intention, il voudrait que ces actes-là soient purs et parfaits et acceptés par Allah. Et c'est comme cela, et c'est cela le crédit qu'il reçoit. Il reçoit le crédit sur la base de ses intentions. C'est pour cela que nos intentions sont si importantes. Que même si vous passez par exemple par un champ vide et que vous dites, Ya Rabbi, si jamais j'avais les moyens, moi, je construirais un hôpital sur ce champ-là et je ferai en sorte que tous les gens de cette communauté soient servis par cet hôpital avec facilité. Ou bien moi, si j'avais les moyens, je construirais une école. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour chacune de ces intentions, il vous donne le ajr d'avoir réalisé exactement ce que vous dites. Voilà ce que c'est que l'importance de l'intention dans l'islam. Et c'est ce qui fait qu'un mur que l'on construit entre soi-même et son voisin pour le sadr, pour protéger la décence, devient une ibada. Tandis que notre personne peut construire un mur, mais sans cette intention-là, il n'aura pas la même récompense, ni ici, ni dans l'au-delà. Alors toujours faites attention à vos intentions, et dites toujours, Ya Rabbi, comme dans le pays d'où je viens et où j'habite, à Brunei, il y a des écritures écrites en beaux caractères arabes qui disent dans les mosquées, toujours, Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadha al-masjid. Et il rappelle aux gens, quand ils entrent dans la mosquée, ils voient ce signe-là, ils disent, ah oui, Nawait aussi, moi je fais la niya du i'tikaf, même si je suis ici seulement 1 heure de temps, mais au moins durant ce temps-là, qu'Allah me donne, sur la base de cette niya, la récompense du i'tikaf. Alors quand vous faites cela à chaque Jumu'ah, Inch'Allah, vous aurez, Inch'Allah, 52 heures minimum de i'tikaf par an à votre actif, rien que par l'intention dit Nawaitul i'tikaf, pour autant aussi longtemps que je serai dans cette mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il accepte nos intentions et qu'il bénisse le saint prophète. Allahumma jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ahlu, comme il le mérite sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous avons l'occasion, nous ne sommes pas capables de dire une grande causerie, mais nous avons une nasiha de la part de nos cheikh, nous invités d'honneur, qui finit venir à l'occasion Yaoum Nabi. Alhamdulillah, Raza Academy, et nous sommes capables de dire entier Maurice connaît, comme on m'a dire souvent, Raza Academy, il n'y a pas de Briani tous les semaines. Il n'y a pas de Briani tous les mois, peut-être dans 1 an aussi, ou pas gagner Briani. Mais seulement, Alhamdulillah, nous faisons tout ce qui est possible pour nous propager ilm qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'a mis. Et quand nous disons ilm, Allah sur Rasul dans le hadith nous dit al-ilm, ilman. Il y a 2 qualités ilm. Il y a un ilm qui est dans le livre, ou bien nous disons il est dans la langue. Ça c'est preuve depuis Allah subhanahu wa ta'ala contre Banjumun. Et il y a un autre ilm, ça ilm-là, il est dans l'équerre Banjumun, il transmet depuis dans un l'équerre vers un autre l'équerre. C'est ça, ilm man awliya Allah, c'est ilm man soufiya al-kiram. Alors comme une cause ilm, que ce soit, ça ilm qui est la langue, ou bien ça ilm et shariat là, ou bien ça ilm et tasawwuf là, Raza Academy, l'idée pour propager ça ilm là. Nous avons une personnalité qui, alhamdulillah, il a eu l'occasion assise avec un grand ulama dans l'ilm et shariat, il a eu l'occasion assise avec un grand ulama dans l'ilm et tasawwuf.
c'est-à-dire qu'il gagne toutes les qualités, il bénéficie avec toutes les qualités, si une nécessité pour nous qui fait, parce que, alhamdulillah, Mauricien, nous ne sommes pas capables de dire qu'il n'est pas connu de la charia. Il connaît. Qui fait? Parce qu'il paye un mois qui passait dans Maurice, qu'on paye un alim qui vient de la ville. Paye un mois. Si vous sortez de haut, et dans la masjid, si vous rentrez, sa quantité de l'affiche qui est là, vous payez un l'affiche pour capable mettre un papier comme ça, ça grandir là, pour qu'on le mette en place. La quantité de l'affiche là. Mais seulement, chacun est venu. Nous remercions Allah, nous reconnaissons, chacun est venu, il amène sa contribution pour les musulmans, il amène sa contribution pour le Sunnah wal Jama'a faire progrès. Mais, il y a une petite chose qui nous dit à une priorité. Par exemple, dans le zaman de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah sur la sourate de Meïa Salqa, c'était l'eau, parce qu'à l'époque-là, nécessité Bandiroun, c'était de l'eau. Mais par contre, à ce là, nécessité, besoin Bandiroun, c'est pas Briani. Nécessité Bandiroun, c'est ça, ilm là. Ilm, quand on dit ilm, tous les ilm, que ce soit ilm sharia ou bien ilm tasawwuf. Ça, ilm sharia là, alhamdulillah, nous gagnons. Même si les tigines, nous gagnons. Mais nous avons un grand travail pour faire dans ce domaine tarbiyat. Mauricien, il n'a pas grandi dans ce domaine tarbiyat là, il n'a pas grandi là-dedans. Qui fait, parce qu'il encore il y a une maladie, mais on ça qui est là, comme je veux dire, ça qui est là la malade, qui est là les malades. Hasad, rancune, la jalousie, dans ça qui est là, infini à le Sunnah wal Jama'a. Et finalement, on retrouve Péna un alim qui est entier Maurice d'accord avec lui. Péna. N'est-ce pas? Tout le monde peut attendre. Ce que moi je peux faire, ça veut dire que tout le monde trouve ça bon, dire oui avec moi là. Il n'est pas d'accord avec personne là. Et finalement, on retrouve pamphlet, le pamphlet sorti, l'autre sorti, l'autre sorti. Pas plus tard qu'il y a ce là, comment on rentre, on gagne une nouvelle et il y a un pamphlet qui est sorti. Alors moi, on peut dire, ça va dire là, si je suis honnête, n'est dit à moi qui s'en va venir à céder. Si Kalimansour n'a pas hésité pour faire débat avec Wahhabi, mais quoi sur le demande Kalimansour pour quitter aussi. Parce qu'il devait faire Tito à le Sunnah wal Jama'a. Le diable comme ça, mais nous n'avons pas d'affaires. Alhamdulillah, nous n'avons pas amené personne pour faire business. Le Smodiaou, ça petit groupe d'élèves, environ 50-60 élèves qui en prennent ici. Là-dedans, il y a une partie de pas travail, même de sommet à devant pour gagner travail. Malgré ça, nous nous donnons un coup de main, nous faisons une petite contribution pour nous organiser le programme Yaoun Nabi. Une petite contribution. Nous ne dépensons pas millions. Nous payons une réserve dans la banque par millions. Non. C'est les élèves, l'autre qui contribuent 1000, l'autre qui contribue 10 000. Ce qui nous sommes capables de mettre, nous faisons un certain travail. Mais qu'est-ce que Hassan continue avec nous? Environ 16 ou bien 17 banderoles nous disent faire. Banana traversé race à banderole là et pas aucun banderole là, 10 l'Académie sur banderole qui allait, 10 Kalimansour sur banderole qui allait, le reste banderole là resté. Nous collons la fille, le bin par derrière, le collons la fille couvert là. Mais alhamdulillah, on y a et kabal karam ban awliya Allah, tout nos programmes qui nous fait musulmans une risée. Allah sauvali. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ida ru'u dhukira Allah. Les qui a la même recevé à sa bande là. Les qui a la recevé à bande là. Et c'est une cause tout cause de dire Allah dit pour prendre compte avec bande là. Mais nous quand nous prenons ça, nous organisons ce programme là, pas pour nous. Alhamdulillah, nous gagnons une personnalité qui les bandes faire rien pour les gars dunya. D'ailleurs, Cheikh, il possède un doctorat dans la littérature française. S'il a envie d'assis dans l'université, il pour gagner casse, il dit parce qu'il n'en a rien empêché. Mais seulement il quitte tout ça là,
10 pour lui prendre sa semaine de tasawwuf là, lui mettre un simple avec un imam de la tête, 5. Il y a un petit bonbon dans ce sac, comment il trouve un enfant du bordel dans la roue. Et bien, donne-nous un conseil, nous bénéficier, nous en prendre pour quelques jours qu'il est là. Mais sinon, c'est un travail qu'il fait à voir le Sunnah wal Jama'a, sa contribution. Une fois, je me suis dit, il y a certains, il écrit un livre, 14 pages. Ce type-là, 10 types-là, 3 lignes. 3 lignes, type, pour écrire un livre, 14 pages. Les gars, vous avez l'argument là-dedans, pour dire, l'enfant madrasa. Mais alhamdulillah, Cheikh, c'est un travail qu'il fait. Une discussion levée, est-ce qu'il y a là une direction ou bien non? Un grand alim qui écrit un livre là, il traduit un livre là en anglais et il écrit avec un footnote là. On est quelque chose un livre qui fait référence. Ça aime assez pour de moi une idée, mais qui s'en va qui nous gagne la pierre? C'est un livre qui servi comme référence. Il écrit un livre environ 525 pages, le 4 grands imams. 4 grands imams. Livre là, m'aurait dit, où il y a des références là où sentez où vient un livre, où il y a des références. Il écrit un livre, le Aqida, le Sunnah wal Jama'a. Il écrit un livre concernant Sunnah et Bid'a en 3 parties. Référence à une et à l'autre pour défendre le Sunnah wal Jama'a, pour défendre la vérité. Il écrit un livre, le Tasawwuf, le Ban Soufi, pour faire comprendre qui ban soufi en réalité c'est Samanla ban vrai salaf. Samanla ban vrai salafiste. Ban vrai musulman, ban soufi. Il traduit un livre qui, Cheikh Alwi Maliki qui écrit concernant la célébration Yawmun Nabi. Alors il traduit ce livre-là en anglais. Le Miraj, il traduit ce livre-là en anglais. Il écrit sur footnote la Sunna. Et plus, il a encore beaucoup environ 27-28 livres qui sont publiés par on est lié à ce livre, on connaît d'acquis profondé à une rentrée pour lui amener un pays pour partager sa musulmane là. Malgré tout ça là, nous ne pouvons pas attendre tout le monde, comment dire, payer l'autre pour nous. Non, du tout non. Du tout non. Pas pour et pas pour jamais ça. Mais simplement, Cheikh Vini nous fait venir par nos petits moyens qui nous est là, juste pour nous renforcer nos aqidas, renforcer le Sunnah wal Jama'a et pour qui ça l'est qui est là capable de vérifier parce qu'il m'a souffert et que Allah sur Rasoul quand Allah peut présenter le Coran, Allah dit à nous comme ça, il vini, il y a plus alayhim ayatik, il récite par le Coran. ويعلمهم الكتاب والحكمة لينصي بنا الكتاب et la sagesse mais il pas réclamer il dit ويزكيهم les purifier bana et c'est là qui va souffrir et qui travaille beaucoup c'est purifier ban monde purifier ça l'intérieur là afin qu'il nous capable de recevoir faïs depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous dire nous avons l'occasion vivre avec Cheikh pour quelques jours là, nous faisons doa Allah faire Kaboul, satisfaire que nous faisons là, et nous faisons doa Allah donne longue la vie, Allah donne la santé à nos Cheikh, pour les capables de compléter ce bon travail qu'il peut faire, un grand travail qu'il fait à Cheikh Nabhani, un grand alim, un grand soufi, il a écrit avant le livre, il cite plusieurs avant références, avant arguments, après le Coran et le Hadith, il travaille là. Zis le ilm ghaib, c'est environ 500 hadiths. Inch'Allah, nous faisons doa, ce travail à compléter afin que le public capable de bénéficier avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala donne récompense à sa bande frère qui nous donne coup de main pour capable amener Cheikh ici. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, sa faveur qu'il nous fait là, il choisit nous pour faire ce travail-là. Et Inch'Allah, dans l'avenir, nous devons organiser pour capable amener les autres ulama, les autres soufia et kiram, peut-être ça va là de capable contribuer pour capable amener un changement d'un musulman dans ce pays-là. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tout jaza et khayr.
Inch'Allah, nous vous faisons des efforts pour amener ça livre là, pour qui van frère qui pas qu'on arabe, qui pas qu'on ourdou, de capable de bénéficier avec ça livre là, et quelques livres qui pas gagner, Inch'Allah, nous vous faisons des efforts pour publier ça livre là, afin que tout le musulman capable de bénéficier avec ça. Et Inch'Allah, ça va un pamphlet qui devait tirer contre Cheikh, ou bien certaines banques qui certaines banques du monde peut causer là, Inch'Allah, ça coule à Kaliman sous Boubina ou là. Parce que si vous me dites à moi, ça n'a là, il y a tel défaut, peut-être toi-même combien de défauts tu as toi. Donc toi, et c'est ça la différence dans le soufi. Nous avons tendance à défaire nos camarades, dans le soufi à l'écran, au lieu qu'ils ont payé des choses de camarades, de payer de propres défauts, de des côtés dans le même. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Et Inch'Allah, Cheikh, sur un programme qu'il fait ici, et nous le mettons dans un CD là, du bon en vente, un frère qui est intéressé de capable d'acheter pour qu'on prenne quelque chose avec ça. Merci.